rides only. Ah bon? Non, je suis pas d'accord. Mais c'est faux. Toujours plus. Non, Mais t'as tort. non. Mais si. N'importe quoi. Eh, doucement les gars. On avait dit quoi? Tu lances, je lance? Ah non, c'est toi. Bon, bienvenue sur Motor Live pour ce nouveau match déo et débat. Un nouveau comparatif moto, tu peux nous les présenter? Ouais, on fait dans le Sport GT Touring cette semaine avec la nouveauté de l'année, la Mandello V100 de chez Moto Guzzi, que nous avons choisi d'opposer à la Honda NT 1100. Donc peut-être deux façons de voir le tourisme à moto différemment. Ouais, entre GT et Sport GT. En tout cas, ces deux motos posent question, beaucoup de questions sur nos médias respectifs, Motoservice comme Motostation. Et donc, on va directement commencer ce comparatif avec le premier chapitre sur l'esthétique et la fabrication. C'est parti. Allez, c'est parti pour cette première partie sur la forme avant le fond. Est-ce qu'on a des belles motos, Christophe? Alors, Ce qui est totalement subjectif. ouais, un peu quand même. Mais oui, on a des belles motos si on veut. Bon, il y en a quand même une qui a du charme latin, quoi. Ah, la belle ragazza, elle est là-bas, du côté de chez Ouais, Guzzi. absolument. C'est vrai que chez Honda, non, c'est un look quand même hyper intéressant, mais qui est peut-être moins osé que ce qu'on a du côté des Italiennes. Mais bon, ça, comme on le disait, c'est vraiment subjectif, propre à chacun. Nous, par contre, ce qu'on peut attester, c'est un petit peu de la qualité de fabrication, les beaux matériaux, tout ça, tout ça. Et moi, je trouve qu'il y en a une qui se dégage par rapport à l'autre. Il suffit de les voir en statique. Ouais, bon, en fait, la Moto Guzzi, elle fait riche comme moto. Voilà, elle fait premium, elle fait haut de gamme. La Honda, en fait, on sent que le constructeur, par rapport à certaines Honda très haut de gamme, bien sûr très chères, une Goldwing ou même une Africa Twin quand même, Ah, c'est vrai. qui est hyper qualité perçue. On voit quelques détails parfois sur la NT 1100 ou un guidon un petit peu bas de gamme, des fils qu'on n'a pas toujours cachés un petit peu. Mais dans l'ensemble, les plastiques, les ajustements, tout est parfait sur la Honda, Ouais. comme toujours. Oui. Mais c'est vrai que ça ne fait pas aussi riche que certaines Honda quand même bien placées, quoi. Donc ils ont à gratter un petit peu de prix. Hein, sur Ouais, cette pour moto. arriver sur la point. Et puis la Guzzi, moi je trouve ce qui est vraiment mis en avant, c'est sa mécanique. Ah Et ouais. regarde la façon dont ils ont traité les carters entre le coloris alu et puis ces petites teintes un petit peu dorées. Bronze, ouais. Je trouve qu'ils sont vraiment allés loin là-dessus. Tu as envie de la poser et de la regarder. Ouais, la Guzzi, de toute façon, n'importe quel coloris, elle est tout le temps belle. Elle est tout le temps Tout belle, le cette temps moto. belle. Voilà. C'est une italienne. Donc, Vous comprendrez assez facilement que ce point revient à la Moto Guzzi, ce qui ne veut pas dire que la Honda est nulle de ce point de vue-là, pas du tout, c'est juste qu'elle, elle ressort un petit peu plus. absolument. Bon. Donc, un point pour Moto Guzzi. Peut-être que la Honda va se rattraper maintenant pour notre seconde rubrique, on va rentrer un petit peu dans... On va s'installer sur la bécane, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est parti. Alors pour ce chapitre plutôt ergonomie confort, hein, on s'attache vraiment aux positions de conduite, comment on est accueilli sur ces motos. Donc là, on a clairement deux esprits très très différents et Ouais. deux gabarits très différents, spécialement pour moi qui suis petit, moins d'1m70. Donc j'ai eu l'impression d'être sur une vraie 1100 sur la Honda, même peut-être une 1100, 1200, et d'être plutôt sur une 800 sur la Moto Guzzi. D'accord, c'est marrant ça. Est-ce que c'est déjà l'accessibilité, la montée sur la selle? Bon, t'as un peu triché sur la Guzzi, parce qu'on a une selle en option qui est 2 mm, non 20 cm, 20 mm pardon, Ouais. plus basse. On a la selle confort, mais plus basse. Donc on est à 795, nous sur la Guzzi, mais d'origine elle est à 815, et d'origine la Honda, elle, est à 820. Ouais. 820 mm, c'est plus très très loin pour la Honda d'une hauteur de selle d'un Trail, j'ai d'un envie de petit dire. trail routier, quoi. T'as carrément raison, Voilà, Christophe. donc 820 là, ça commence à être Mais un peu d'ailleurs, chaud. cette sensation trail, tu l'as en grimpant, tu l'as quand tu attrapes le guidon. Ce guidon, il est haut, il est large. Ouais. Moi, des fois, j'ai même été tenté d'être Ouais. debout sur certains passages. Oui. Parce que justement, je retrouve un petit peu des gènes. Ouais, puis la position debout, elle est assez naturelle. Bah ouais, et Donc, t'es pas si mal. Alors que t'as une position peut-être un petit peu plus sportive sur la Goude. Ouais. Du coup, un petit peu plus couché.
Les jambes repliées. Les jambes un petit peu plus vachement repliées. plus repliées. T'as raison, t'as raison. Donc là, on est quand même sur une Moto Guzzi, on est plus dedans et on a une position entre le tourisme et le sport tourisme plus. Exactement, Et là, exactement. on a vraiment plus une position GT. Tranquille, un petit peu plus sport, mais un tantinet plus sport, je dirais quand même sur la Guzzi. Et quelque part, les suspensions, elles nous ramènent un petit peu aussi dans cet esprit-là. Je ne sais pas ce que tu en penses justement. Oui, parce que là, on a quand même une Honda avec une attaque de suspension, les premiers millimètres de course qui sont très souples. 150 mm de débattement de suspension. On est là aussi encore pas très très loin d'un SUV, d'un trail routier. 150 mm, t'as dit? Ah, et je crois que c'est 130 mm sur, 130 mm sur la Guzzi, Guzzi. donc on est plus sur des suspensions de sport. Donc, et naturellement plus ferme aussi pour la Moto Guzzi, donc tout est plus ferme, c'est plus rigide, c'est plus ferme. Ouais. Et puis il y a aussi l'accueil du passager, là on voit clairement les selles, il y a un écart assez important. Ouais, Raph a adoré le petit passage derrière la Honda, un petit peu moins derrière la Guzzi. Ouais, moins de selle, c'est moins large, c'est moelleux, c'est moins large, les poignées sont moins accessibles, sont plus serrées. Bon, pour accueillir quelqu'un derrière, c'est quand même nettement mieux sur la Honda. Ouais. Bah, moi j'ai remarqué aussi un truc, c'est que j'avais les jambes un petit peu plus écartées sur la Guzzi, qui rajoute un petit peu à la contrainte, alors que là c'est vraiment naturel. Et autre chose, on doit en parler maintenant parce qu'une fois qu'on est installé au guidon, on voit que ça, c'est la protection. Ah ouais. On peut en parler un petit peu de cette protection. Ouais. Je dis pas une connerie si je dis qu'elle est infaillible Non, sur la derrière, Honda. là, Tu le vois à l'arrière. La protection, elle est incroyable. Hauteur. Le pare-brise, il monte. Alors à l'ancienne, il n'y a pas de pare-brise électrique. Sur la Guzzi, il y a un pare-brise électrique. Mais la Honda, donc pare-brise manuel, il faut tirer dessus. Il ne faut pas trop le faire en roulant, c'est plutôt à l'arrêt. Oh, avec le régulateur de vitesse. Ouais. Mon conseil. Non, je conseillerais jamais ça, pardon. Ouais. Non, ne le faites pas en roulant. Enfin, on peut le faire, mais c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est un super pare-brise qui dévie super bien l'air. Là, c'est énorme. Ouais. Et la Guzzi, on a le droit. Et là, la Guzzi, elle est équipée d'un pare-brise touring en option. Et même ce pare-brise touring, c'est pas une super protection, quoi. Entre Donc, le standard et le touring, on a dû gagner 5 cm, Christophe. Ouais, pas franchement, grand-chose. par rapport Pas à celle que j'avais essayée en Italie, Non. c'est pas dingue. C'est pas dingue. Donc, Et du puis elle coup- d'origine, tu as les petits déflecteurs sur les Ouais. côtés. Oui. Alors, on a des déflecteurs qui se déploient sur la Moto Guzzi. Ah oui, bah, on n'en a pas parlé de ça. Ça protège vachement bien. Tu Ça- m'as dit tout de suite, dès que tu t'es arrêté, putain, c'est génial ce système. Bah non, je t'ai dit, c'est du pur marketing. Bah oui, Bien ça sert sûr. à rien. C'est du pur marketing, j'ai pas compris. Les déflecteurs. Et pourquoi ils ont mis des millions sans doute à développer ça? Je On sait sais pas. Alors sous la pluie, apparemment, ça semble bien fonctionner. Ouais, les parties qui D'accord. sont là pour pas que tu ramasses Ok. trop. Bon, enfin bon, d'accord. Bon, Moi, il y avait admettons. d'autres pistes Et- pour améliorer la ouais, protection quand même chez certainement. Guzzi. Donc en fait, pour ceux qui ont connu Moto Guzzi ou qui sont des Guzzistes confirmés, qui ont eu par exemple une Norge, mais la Norge. qui était une vraie GT avec une vraie grosse C'est bien. protection, bah là, Vessan, on en est loin quand même. C'est plus du roadster habillé. Ouais. Bon, il y a des nouveautés qui arrivent pour Oui. ceux qui aiment voyager. Oui. Ça, on verra On verra prochainement. ça plus tard. Petit détail quand même, Mehdi, par rapport à l'ergonomie, parce que tout à l'heure on a passé encore des images où tu montais Oui, dessus. sur les C'est bulles. que la Moto Guzzi, ils ont tourné un peu les culasses, ils ont tourné le système de corps d'injection, donc ils ne gênent plus au niveau des genoux. On a gagné quelques précieux centimètres au niveau des genoux, et donc les grands. J'ai des jambes de d'1m85 à peu près. Et c'est vrai que j'ai souvent eu ce problème chez Guzzi. Pas vraiment sur les grosses, sur certaines petites. Je repense Ouais. à Romer et Bobber. Bref. Ouais. Elle, j'avais vraiment les genoux dans les cylindres. Une V85 TT, je suis Ça passe. limite. Ouais. Là, je suis bien. Voilà, il n'y a plus de problème. Aucun problème. y a plus Et j'ai de la problème. protection. Il me protège Voilà. en plus ces cylindres. Très bien. C'est pas mal. Mais il me réchauffe aussi. Ah oui, ça chauffe aussi. Mais ça, on en parlera On peut-être tout à l'heure dans le comportement dynamique. Enfin, côté donc confort comme ergonomie, accueil à bord, etc., passagers, bon là, il n'y a quand même pas trop photo. De toute façon, ça se voit déjà en statique, mais on s'y attendait. En fait, la Honda, elle est quand même assez nettement devant. Donc le point est attribué à Honda. Et on va passer au chapitre suivant qui concerne moteur, transmission. Chapitre intéressant. Ah, on ouvre maintenant un chapitre d'importance pour nous, les journalistes essayeurs, parce que pour beaucoup, tu sais, c'est le design. Ouais. Moteur, transmission. On a deux mondes, vraiment deux univers bah là- hyper séparés. Alors, on commence par quoi, Christophe? Bah là c'est... Bon, alors faut quand même juste faire une petite justification, c'est que cette Moto Guzzi V100, elle arrive avec un tout nouveau moteur, premier moteur refroidi par eau de Moto Guzzi en grande série, donc premier moteur refroidi par eau, c'est hyper important. Ouais. Ils ont tourné, ils ont retourné, ils ont modifié un peu le sens de ce moteur pour, enfin les corps d'injection ne sont pas mis pareil. Le collecteur d'échappement sort également sur le côté avant, alors qu'avant il sortait face à la route.
La boîte de vitesse est intégrée dans le carter, elle n'est plus à coupler. C'est remarquable. Ça a permis de réduire l'encombrement du moteur en longueur. Il n'y a plus de culbuteur, c'est un rattrapage par pastille des soupapes. Des soupapes. Voilà, double arbre à main en tête. C'est un moteur hyper moderne en fait qui a gardé l'apparence de Moto Guzzi. Donc c'est vraiment une étape énorme pour Moto Guzzi. Première fois qu'il significative. passe les 100 chevaux hein, de série, non? On est à Première, 102, ouais, bah oui, on est là. à 102 chevaux. Ouais. Voilà, ça aussi c'est intéressant. Ouais, donc, Alors qu'en face, on est sur quelque chose, pas de plus rationnel, mais il est quand même agréable. Ce bicylindre également, qui n'est pas ouvert face à la route, qui n'est pas transversal, qui est parallèle. oui, On a un dérivé de moteur de l'Africa Twin. oui. Ça, on le sait. Enfin, on a le C'était même sorti moteur, là-dessus. ouais, ouais. 1084 cm3. Ah, je t'ai dit une bêtise, Christophe, par rapport à la puissance. Ah oui. J'ai confondu. 102 chevaux, Oui. c'est ici pour la NT1100. C'est 115 chevaux pour la Guzzi. Donc, ils ont largement dépassé les 100 chevaux cette année avec cette nouvelle mécanique. Maintenant, en termes de comportement, guidon en main, c'est pas du tout les mêmes Ah sensations. bah non. Autant les selles des motos, c'est 2 selles, 2 ambiances, bah les moteurs, c'est 2 moteurs, 2 ambiances. hein. D'autant plus qu'on a choisi, pour arriver à un niveau de prix quasi équivalent, une version DCT. La Oui. petite technologie supplémentaire sur la NT1100, vous savez, la transmission double embrayage automatique, comme sur un gros scooter qu'on peut transformer, mais avec la possibilité toujours de jouer sur la transmission avec des petites palettes, ou alors une gestion automatique plutôt sport ou plutôt drive, touring, on va dire quoi. Bon, d'ailleurs, la transmission DCT, ça a tout son sens sur la NT1100. C'est complètement. Ils Ouais. vendent un peu plus de 2 tiers des NT en version DCT chez Honda. Bon, ça a du sens comme ça. Ouais, c'est très agréable. Ouais. Franchement, au quotidien, quand on en a compris le maniement, l'usage, c'est très agréable au quotidien, c'est très agréable en touring. On peut se dispenser de passer des vitesses, on peut reprendre la main grâce aux palettes, mais c'est vraiment adapté à cette moto. Et puis ça permet aussi, quand on a un passager, d'être un peu moins brutal. Ah oui, c'est et vrai. donc il y a moins de Ça choc adoucit, entre bien les sûr. casques pilote et passagers, parce que ça adoucit la conduite. Donc c'est Tu bien en reviens au touring. duo, hein, tu reviens au duo, c'est Bah, pas si, mal. ça aide quand même. Après, le caractère de ce moteur, je dirais pas qu'il est. Allez, il est moins sensationnel Ah que bah celui de la Guzzi. Ça, d'emblée, mais par contre, il est efficient. Oui. Il y a de l'agrément. C'est pas foufou, mais c'est bien quand même tout le temps, dans quasiment toutes les situations. Oui. Donc, on va dire qu'il est raisonnable, mais intéressant. Ouais, il est raisonnable, intéressant. Alors avec une transmission DCT, elle peut rempiler très vite les rapports, donc ça c'est sympa quand on s'énerve un petit peu, mais on n'a pas trop envie de s'énerver. Puis finalement, c'est un peu un comportement de gros scooter, hein, ce moteur. Hein. On accélère, on c'est freine, ça, c'est pour ça. voilà, il n'y a pas de sélecteur, il n'y a pas de levier d'embrayage. Bon. Donc c'est pas non plus l'extase en conduite sportive, mais c'est pas le but de cette moto. Par contre, la Guzzi, On retrouve du caractère sur la Guzzi. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment passé à quelque chose d'hyper moderne. Bon, on n'a plus le coupe de renversement, ou très peu. il y en a ou très, quasiment très peu, plus. quasiment plus. Quasiment plus. Mais il te raconte quand même un truc, Ouais. ce moteur, quoi. Il n'y a pas de mauvaise vibration, il vit, Ouais, on le sent vivre. il vit. Et puis, je trouve que la montée, elle est exponentielle. Alors que là, on a quelque chose de Hyper linéaire. hyper linéaire. Ouais, ouais. Encore et une la fois. Guzzi, il y a une belle sonorité, boîte à air sonorité, Non, il y a trop de échappement sonorité. Ah, il y a Christophe. trop. ouais, Ah, il y c'est a vrai. trop, il y a trop. Pour commuter, c'est bien quand on part sur le tourisme, mais bon, ta bécane, des fois, tu l'as en ville. Et Ah ouais. il chauffe ce moteur. Il chauffe. Je trouve qu'il chauffe. Pour moi, il chauffe moins quand même que celui d'une V85 TT, par exemple. Merci au refroidissement liquide, mais il chauffe encore pas mal. Et puis, je le trouve très sonore. Ouais, bah il a un petit côté Ducati en ville. Hein. Ah, exactement ça. Ah, C'est exactement waouh, ça, quoi. Putain, ça fait du bruit. Mais c'est une législation chez les Italiens, il faut que la moto, elle fasse du bruit à l'arrêt. Il faut qu'on te regarde. Ah, hein, c'est parce t'sais, que toi, la bien, là, Guzzi. tu as la moto Guzzi, tu vois. Dans Donc, le cliché, désolé. caractère latin, désolé. mais bon, non, c'est sûr qu'il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique. Du coup, en conduite sportive, bah, c'est plus sympa, quoi. T'as envie C'est de plus titiller. sympa. Reste que, je trouve que le cardan, alors je ne dis pas que j'aime pas les cardans, j'adore les cardans, mais je trouve que quand même, quand on commence à y aller franchement, suivant la cartographie que tu as choisie, elle a une petite tendance à se relever quand même, quoi. Le cardan, il met un côté brusque à chaque Ouais. fois, alors que comme là ici, tout est filtré avec la transmission DCT, Oui. t'es jamais surpris en fait, quoi. Non, t'es jamais surpris. Moi, ça m'a un peu déstabilisé parfois. Ouais. Si tu veux ajouter du sport, tu peux un petit peu jouer avec la version sport du DCT, parce que tu as S1, S2 sur la Honda. Sur la Honda, oui, tout à fait. Donc les rapports vont passer plus rapidement, mais le bruit, ou Christophe, le c'est quoi régime ce moteur bruit-là va augmenter, donc tu vas tirer les rapports plus longtemps. Donc il y a moyen de trouver le mode que tu plais entre Ouais, S1 ouais. et S2. Hein. Mais je trouve c'est que ça plutôt bien crie, fait. moi. Quand tu es en S3, que tu Ouais, commences à ouvrir un feu, ouais, ça il fait aime un pas bruit ce métallique. moteur, il aime pas Qu'est-ce ça. qui se passe, quoi? Non. Du Bon. coup, on a aussi joué au petit match quand même des reprises Oui, sur autoroute. Alors, c'était un petit peu bizarre notre truc, parce qu'on fait comment avec une DCT face à une non DCT?
Bah, du coup, on passe en boîte manuelle pour se mettre à équiter parce que Avec les pour palettes, là. voir vraiment, on reste en boîte manuelle. On a fait des reprises 3e, 4e Ouais. à des vitesses différentes pour voir un peu. Bon, bah là, il n'y avait pas eu photo. Hein. Non, il y a peu. Alors que tu vois, il n'y a qu'un Newton-mètre qui les différencie Ouais. sur le couple. Mais non, mais la Guzzi, elle est toujours devant. Toujours elle devant. est toujours devant. Toujours Elle est devant. toujours devant. Ouais, Elle est ce toujours moteur, il est rempli, il répond très vite. Le ride-by-wire est bien calibré Ouais. et la moto, elle patate en fait la Guzzi. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est super sympa. Donc là, c'est un peu embêtant parce qu'on a quand même Dilemme. une moto Guzzi qui est quand même très réussie en moteur. On adore ce moteur et on devine qu'il va être très bien dans d'autres motos. Et puis, cette Honda qui est quand même plein d'agréments et plein de sens Avec sa cette boîte. transmission. Et elle a aussi l'argument de la consommation. Qui Ah, mais oui, est bien quand sûr, même Christophe. inférieur, très inférieur avec la Honda. Hein, moins de 5 litres sans problème. On voit nos consommations s'afficher là tout en bas. Toujours plus de 5 litres sur la Moto Guzzi, toujours. Ouais. Donc du coup, en fait, on tend vers un match à égalité, là, pour le coup. Ouais. Réponse de Normand, c'est ça? Ouais, On s'engage un pas point trop. chacune, un point chacune. Parce que Balle au centre. c'est très, très différent. Et on va passer au chapitre suivant, qui concerne le comportement dynamique de ces motos. Allez, on est parti pour ce comportement dynamique, c'est-à-dire comment elles se comportent sur la route. Est-ce qu'elles Ouais. sont faciles ou pas? Est-ce qu'elles aiment prendre des virages? Tenue de route, freinage. Ouais, est-ce qu'elles rassurent? Moi, elle me rassure, la Honda. Ouais. Ah, ça dépend. En entrée de virage, faut voir des fois. Ouais. Tu vas attaquer? Ouais, alors donc le gros scooter Honda, on va l'appeler comme ça. Donc Pardon, le gros monsieur Honda. scooter Honda, il est assez haut, elle est assez volumineuse. Donc lors de la prise en main, on peut se dire oh là, j'ai quand même une grosse moto lourde. D'ailleurs le poids, bon bah on le sait, hein, peser 260 kg, tout plein Pour la fait Honda. à rabord. Oui. Et malgré tout, elle a un déclenchement de virage. On sent que le centre de gravité est haut, on tombe de très haut. Mais la moto est très naturelle dans les phases de changement d'angle, etc. Elle est très progressive. Ouais. Voilà, donc Mehdi, toi, tu as été C'est quand même sans rassuré. mauvaise surprise. Je l'ai trouvée très rassurante de prise en main. Je l'ai reconnue, moi, c'est la 3e fois que je la roule, cette bécane-là. Et voilà, j'ai retrouvé, à part ce déclenchement où tu as l'impression de tomber dès que tu commences à prendre un virage, une fois que tu es sur l'angle après, je la trouve saine. Malgré la monte pneumatique, qui n'est pas incroyable d'après moi. Non, un Dunlop Sport Max livré de série. Donc, souvent, Honda ou Kawasaki, par exemple, nous ont habitués à des Dunlop livrés de série qui ne sont pas foufou. Ça ne vaut pas les Dunlop France Montluçon, Road Ouais. Smart 4, Ouais. Sport Smart TT, Qu'on Sport trouve dans le Smart commerce. MK3, qu'on trouve en seconde monte, qui sont d'un niveau vraiment beaucoup plus élevé. Donc là, c'est pas super, quoi. Ouais. Donc il y a ce côté que j'ai trouvé rassurant, que j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé la pousser un petit peu dans ses retranchements. Alors par contre, la V100, j'étais comblé sur la présentation presse que j'avais faite avec une S. C'est juste la 2e fois que je la reprends. Je ne l'avais jamais pris comme ça avec les suspensions standard. Et ben, je l'ai trouvé très influencé par la qualité du revêtement. À l'ouverture aussi, parfois, il y a des mouvements que je trouve un petit peu bizarres. Ça, comme je disais, c'est le cardan. Et puis, elle te pousse vers l'extérieur, cette bécane. Ouais. Elle est rétive Ouais. à être emmenée au départ. Il y a un truc qui la bloque. Et après, une fois qu'elle y va, elle y va. Ouais. On est bien. Ouais. On est bien. Ouais, alors il y a un mode d'emploi sur la Moto Guzzi. Faut noter aussi que notre moto, très bien réglée, en parc presse, très bien entretenue, avait la monte d'origine Pirelli Angel GT2. Je ne suis pas hyper fan du profil de ce pneu, moi perso, que je Ah, mais trouve ça un peu tient carré. quand même. Il y a du feeling. Oui, il y a de l'adhérence, mais le déclenchement, je trouve pas. Puis ce pneu, il était un peu usé à plat à l'arrière, donc il y avait un plat, donc forcément, ça demande un peu plus d'engagement au moment de la mise sur l'angle. Mais c'est une moto qui se pilote des épaules, des cuisses, de tout. Donc il faut de l'engagement sur cette moto. Mais moi, j'ai adoré parce que dès que tu as trouvé le mode d'emploi et que tu sens bien tes appuis, je trouve que sur l'angle, elle est hyper stable. Et il y a une position de roadster, on peut se décaler un peu sur la selle, on a envie d'attaquer. Franchement, quand je voyais le panneau virage s'afficher, je me disais, je suis sur un Moto Guzzi, là, je vais Cool, j'ai la m'amuser. Guzzi. S'il y a des bosses, il va falloir composer avec. Et sur la NT 1100, que le panneau avec les virages, bon, C'est simple, Chris. j'avais pas Chris, envie, quoi. tu m'as dit un truc. À un moment donné, quand on est descendu de bécane, tu m'as dit, bah voilà. Elle a un centre de gravité qui est beaucoup plus haut que Ouais. la Moto Guzzi en fin de compte. Ouais. Ce qui fait que c'est ça qui est aussi un petit peu l'effet où je tombe sur l'angle à ce moment-là, c'est ça. Ouais. Et moi, je voulais juste rajouter, Oui. pourquoi la différence de poids aussi? Tu as 3 litres de différence Ah oui. dans les réservoirs. puisque 248 kg. Chez Honda, on est à 20,4 litres, alors que sur la Guzzi, on a 17 litres seulement. Bon, c'est un standard, 17 Ouais, litres. 17 litres, ça va.
Mais c'est vrai que ça fait une autonomie moindre. Et puis c'est peut-être parce Ah bah qu'ils oui. ont voulu faire une moto jolie. Voilà. Mais il fallait mettre les flaps. Mais il fallait mettre les flaps qui servent à rien. Bon, voilà. Freinage. Freinage. Alors là, freinage. Freinage, on a une spécificité, on s'est fait la remarque, c'est que la Honda, elle adore être calée au frein arrière. Elle aime beaucoup que l'on pilote avec son frein arrière. Ouais. Voilà, comme une grosse GT longue ou un custom, comme certaines motos qui aiment être pilotées au frein arrière. Donc elle se cale en courbe, on peut l'asseoir en courbe. Beaucoup de frein arrière sur la Honda. Et la Moto Guzzi, elle a un très beau système de freinage. Ouais, du très Brembo, performant. Moi, j'aime bien l'attaque, Ah ouais. quoi, et le feeling que tu as Le sur les. feeling du levier de frein Radial. médecine radial, très précis, un freinage un peu roadster. Ouais, sport quoi. Et puis comme tu disais tout à l'heure, le début de course sur les suspensions de la Honda est un petit peu plus souple Ah bah là. que sur la Guzzi. Donc tu vois, tu as des mouvements sur Ah la ouais. Honda, alors que elle, tu peux taper dedans. Ah ouais. Ça reste en Ah ligne ouais. comme ça Ah ne non, bouge pas. elle C'est est super bien, satisfaisant. c'est top. Les deux motos sont en bonne tenue de route, etc. Mais dès qu'on veut s'amuser et que franchement on bascule sur un mode je m'amuse en sport, etc., c'est la blanche, hein, c'est la Moto Guzzi et elle prend le point, c'est normal. À vous de voir ce que vous faites avec votre moto. Bon allez, on passe à la dernière partie maintenant de ce comparatif. Ouais, elle est Christophe. conséquente, non? Elle est conséquente, il y a la conclusion, mais il y a plein de petits tips qui rentrent dedans. Allez, c'est parti. Dernière partie, pas des moindres, hyper important là, hein, vraiment pour ces motos-là. Là, on va s'attaquer au prix, garantie, équipement. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, Mehdi. Il y a un petit mot sur l'entretien aussi. Ouais, l'entretien. Tu veux commencer par quoi? Les équipements, c'est peut-être plus simple, ça va Alors, justifier ouais, les tarifs qu'il y a derrière. Les équipements. Parce Alors, que elle de série, on n'a rien rajouté. Elle, elle a toute série. Ah oui. Elle a la béquille centrale, elle a les valises, elle a les petits déflecteurs que vous avez sur le côté, régulateur de vitesse, le frein de parking, poignée chauffante. poignée chauffante, merci Christophe. Alors qu'elle n'a pas de série là-bas, la Guzzi. Non. Et la selle chauffante, c'était une option aussi. C'était une option. Et c'est une moto de touring d'égoïste. La selle chauffante ne chauffe que la selle pilote. Ah. Le passager, what? Non. Le pauvre. Et Voilà. il ne pourra même pas se connecter parce qu'il n'y a pas de prise USB. Si, non, il y en a une pour le Il y en pilote. a une pour le pilote. Devant, mais il n'y en a pas pour le passager. Là, on a une prise USB et on a une prise 12 volts d'origine. Voilà. Ça, c'est bien aussi, quoi. Donc, Mais- bon. On a une instrumentation un petit peu compliquée. Ah oui, alors chez On en Honda, parle de hein. l'ingénieur Alors, qui a mis au point. Chez Honda, on a un tableau de bord qui est lisible, par contre. Il est Ah, clair. fond blanc lisible. et tout, Fond super, blanc, magnifique. large, très lisible, pas de problème. Par contre, dès qu'il faut naviguer, c'est un peu compliqué là, remettre les tripes, tout chercher. C'est une moto sur laquelle on peut bien sûr régler le traction control. On peut régler la réponse à la poignée de gaz, etc. Il y a Tout à un- fait. il y a un Power, le power P. mode, sauf que le truc il est inversé. Ah oui, c'est-à-dire Alors, que ça, quand tu as juste un truc bleu, tu es au max, alors que pour tous les autres systèmes, pour être au max, il faut remplir toutes les cases Ah bleues. ouais, donc c'est l'inverse. Déjà, la Et c'est pas la logique. même chose chez Oh. Honda sur une Hornet par exemple ou une Transalp. Une C'est- Africa c'est- Twin. Donc du coup, c'est pas uniformisé. Bon là, Honda, il y a un peu de boulot à Ouais, faire. et hein. puis, alors, tu as la transmission DCT, en plus de toutes les fonctions de l'instrumentation. Mais tu sais quoi, ce Komodo là? Ah ouais, le Non, mais Komodo. t'as vu la taille du Komodo? énorme. T'as envie de prendre tes deux doigts en fait pour Ouais. appuyer comme sur un Ouais. téléphone, quoi. Ça d'ailleurs, ça pose un petit pas problème, mais c'est que si jamais on est sur, par exemple, une route et qu'on veut commencer à changer des choses, il faut quand même quitter la route des yeux Ouais. et essayer de regarder ce Komodo qui est trop fourni. Bon, c'est pas super. Alors, il faut pas le faire, bien sûr. Il faut plutôt apprendre sa moto tranquillement dans son garage et regarder, voilà, Bien sûr. comment on change les modes, etc. Le tableau de bord Moto Guzzi, il est beau. Il est magnifique. est moins lisible, les chiffres sont plus petits. il est Ah, moins mais c'est lisible. joli. moi, Mais j'aime c'est bien. joli. On peut naviguer pas trop difficilement dedans. Non, c'est assez simple en fait. Tu as repéré le petit bouton, Ouais, tu gères ta bulle électrique, tu gères ta selle chauffante, on a vu, tu Ouais. règles tes tripes. Moi, je regrette un peu quand même, par exemple, pour me faire relever la bulle, eh ben, il faut rentrer quand même dans le tableau de bord, Ah, qu'il y ait naviguer. pas un bouton Voilà. dédié. Un bouton pour la bulle, c'est bien. Ouais. Voilà, donc il faut qu'on mette la selle chauffante, il faut rentrer dans le tableau de bord, mettre la selle chauffante. Bon, c'est des petites manips, c'est rien, mais Ouais. quand même, c'est toujours du temps passé sur son Komodo. Là. Ouais, mais tu vois, je trouve que l'ergo, elle est naturelle. Oui, J'aime ça bien va, ça va. les Komodo. On n'a pas trouvé même les sur warnings, les- mais On cherche encore les warnings, alors que ça clignote quand on est en Oui. mode freinage d'urgence. Puisque ça, Oui. c'est une fonction qu'ont toutes les deux maintenant. ouais, ouais. Donc, elles vont avoir tout ça, les motos, aujourd'hui Bah, je sais pas, ouais, ça va tendre. Sapin de Noël, au moment où tu tapes un Bah, freinage d'urgence. c'est de la sécurité quand même, hein, pour pas se Ouais. faire percuter, c'est pas mal. D'accord. Par l'arrière. Donc équipement, alors il faut préciser que donc la Honda elle est full équipée presque d'origine, on rajoute rien hein, finalement, hein, et ça c'est super hein, parce que du coup on a une dotation complète. La Moto Guzzi que vous voyez ici, elle a des valises qui sont en option. Une paire de valises c'est quand même 999 €.
c'est quand même un petit peu cher. Est-ce qu'on peut les avoir aux couleurs de sa machine? Parce que là, ils nous ont collé du gris alors qu'on a une blanche. Ouais, on a du gris sur une moto blanche. Bon, c'est peut-être dommage, mais je ne sais pas si on peut uniformiser ça. Mais bon, voilà. Donc les poignées chauffantes, c'est une option aussi. La béquille centrale, malgré l'apparence de la Moto Guzzi avec son énorme J'aurais marmite pas pensé catalyseur, que- là, voilà, dessous, on aurait pu penser que non, la béquille centrale, c'était pas possible. Si, c'est possible contre 199 € au configurateur Moto Guzzi. Donc ça fait quand même beaucoup d'équipements ajoutés, tel que vous la voyez là, avec la selle confort, moins 2 cm la bulle haute touring, qui n'est pas une bulle touring, qui est une bulle qui protège juste un peu plus la paire de valises. Donc on atteint 17 096 €. Alors, c'est cher par rapport au prix d'origine, parce qu'en origine, elle était même moins chère la Guzzi que la NT1100 en Oui. DCT. 15 499 € pour la Guzzi et 100 balles de plus pour la NT1100. Donc 15 599 pour les modèles 2023 qu'on a pris, parce que c'est encore 100 balles de plus si on choisit un coloris bleu au rouge du millésime 2024. D'accord, ok. Donc on voit quand même que clairement le rapport prix-équipement, il est quand même plus favorable à la Honda. À la Honda, Voilà. ouais, ça c'est sûr. Après, il y a la garantie. Ah, garantie. Alors, garantie, Tout le monde sait que c'est 5 ans chez Honda. chez Honda, c'est 5 ans. C'est Honda France qui a mis ça en place, c'est fort. La barre est haute. Donc la barre est haute, 5 ans de garantie, pièces et main-d'œuvre, cessible. Donc Oui, ça, c'est ça, quand c'est même bien, pas ça. mal. Hein. Une fois. Voilà, une fois. Ouais, je crois une fois. Donc ça, c'est quand même bien. Ah, gros argument quand même. Chez Moto Guzzi, on reste sur une garantie à 2 ans avec une extension possible à 1 an de plus ou 2 ans de plus. Mais il faut à chaque fois payer. Mais de toute façon, 2 ans, c'est bien pour les Guzzi, maintenant elles sont fiables. Ouais, alors. Elles traînent une mauvaise réputation. Les encore. Moto Guzzi ont quand même toujours Non, un non, peu. mais aujourd'hui- Ils ont progressé, c'est indéniable. Le SAV est bien meilleur. Voilà, c'est un nouveau moteur. On ne sait pas s'il va faire ses preuves. Hein. Bien sûr, il faudra attendre dans le temps pour voir ça. Bon, voilà. Par contre, Moto Guzzi, pour rassurer, aujourd'hui, c'est une marque premium. Ils devraient peut-être augmenter leur garantie. Hein. Voilà, passer à 3 ans peut-être, ou je sais pas. C'est vrai. Ce serait peut-être mieux. Et tiens, au niveau de l'entretien, parce que tu parles de garantie, il y a une vraie différence ou pas entre les deux? Ouais, alors entretien. Alors pour Moto Guzzi, moi j'ai vu, c'est donc première révision très importante toujours chez Moto Guzzi, c'est à 1500 km. Donc on fait beaucoup de kilomètres avant la première révision. Voilà. Première révision, il y a un gros check, toujours chez Moto Guzzi. Et puis ensuite, c'est tous les 12 000 km. D'accord. Et 12 000 km, il y a quand même le contrôle du jeu aux soupapes qui n'est plus par tige cubuté, hein, maintenant c'est des pastilles. Donc la mécanique est très accessible, donc ça va assez vite. Mais par contre, tous les 12 000 km, il y a quand même un gros check moteur. D'accord. Nous, on a 12 000 km, Aussi. pareil sur la NT1100. La vérification du jeu aux soupapes, c'est plutôt 24 000. D'accord. Donc on Ouais. double là par rapport à Guzzi. Le DCT n'a pas d'entretien particulier. C'est Non. une mise à jour électronique. On dit même qu'il est doux avec les chaînes. Comme il n'y a pas d'à-coup, généralement, les kits chaînes vont quand même un petit peu plus loin. Ouais. Si tu veux, j'ai tout. Hein. Les bougies, c'est 48 000 bornes. Filtre à air, 24 000. Liquide de frein tous les 2 ans. Refroidissement tous les 3 ans. Ça, c'est standard. C'est pas un gouffre non plus. Hein. C'est pas Non. un gouffre côté entretien. Le choix de la raison? Oui, là, le choix de la raison, certainement. Hein, parce que tout cumulé, c'est sûr que la Honda là, va marquer un point. C'est évident. Elle va marquer le chapitre prix, Ouais, rapport c'est ça. prix-équipement, entretien, garantie. C'est imparable, 5 ans. C'est imparable. Le point va à la Honda. Mais on en est au bilan alors. C'est quoi ce match, mon cher Christophe? Le match fait que l'attribution des points, et comme on a été obligé avec Mehdi de mettre un point chacune à moteur-transmission parce que c'était quand même c'était trop juste. difficile de départager ça. n'arrivait pas à se de moto. départager. C'est pas possible. Donc on a une égalité. 3 partout, balle au centre. Ouais. C'est sympa. Ça change des scores de rugby qu'on a vu dernièrement. Ah ouais, là, oui. C'est quand même plus Il n'y en a pas raisonnable. une qui fait Fanny à l'autre hein, pour les amateurs de rugby. Non, elles C'est sont à ce que c'est. égalité. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que on va pas forcément partir. Toi, tu prendrais laquelle en coup de cœur, quoi? Ouais, alors en fait, d'un point Honda, de vue... je sais. Non. Si, tu prends la Honda. Moi, je suis très Honda. Hein. J'aime bien le côté pragmatique de Honda. J'aime bien le côté de conception des motos Honda. Ça, c'est vrai. C'est très, très bien. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je vais choisir la Moto Guzzi. J'adore. Parce que moi, je trouve que c'est une moto d'égoïste, un peu. Et c'est une moto, je me suis bien projeté dans l'optique d'un road trip avec cette moto, j'imagine. Un road trip qui peut être un peu tourisme, pas trop, et qui peut être un peu sport aussi. Et voilà, c'est une moto qui est intéressante techniquement et c'est une moto qui est passionnante à conduire. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça super. La NT1100, c'est un super outil, mais moi, je vois qu'un scooter en elle, quoi. C'est un gros scooter, quoi.
Bon, c'est la fin de ce programme. J'espère qu'on vous aura apporté toutes les informations dont vous avez besoin, d'autant plus si vous êtes dans une démarche d'achat. Nous, Christophe, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. On fait quoi prochainement? Alors prochainement, je pense qu'il va y avoir du lourd. Hein. Bientôt. Attends, Non, octobre, novembre, oula. Ah oui, il y a des nouveautés qui s'annoncent. ça sent le salon de Milan, ça sent l'ECMA. Plein de belles choses. On en reparle très très vite. Allez, à une prochaine. Bye À bye. bientôt.